Bonjour, aujourd'hui je vous parle du diabète, mais surtout de la façon que plusieurs médecins dans le monde le guérissent. Alors, ça va vous demander d'abandonner probablement vos croyances par rapport au diabète parce que, comme ici dans ce livre, Connaître votre diabète, rédigé par les membres de l'équipe pluridisciplinaire de l'unité de diabète de l'Hôtel-Dieu du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Donc, un endocrinologue, une infirmière bachelière, 2 pharmaciennes, une diététiste, un psychologue. Il est écrit le diabète est une maladie chronique, il ne se guérit pas, mais il se contrôle. OK? Par contre, je vais vous mettre une vidéo juste après celle-là. C'est le docteur Jason Fung, c'est un Canadien, un néphrologue, néphrologue, il s'occupe des reins. Et il y a, les diabétiques finissent souvent par avoir des problèmes de reins. Et il a fini par s'occuper des diabétiques et des guérir. Je vais vous mettre dans la vidéo où il dit carrément, on dit que le diabète ne se guérit pas, mais le seul problème, c'est que c'est faux. Ça se guérit. Et partout dans le monde, ça se guérit, mais il y a des endroits où on l'ignore. Alors aujourd'hui, je vais vous l'expliquer. C'est particulièrement important dans la situation qu'on vit présentement. Quand on entend parler des décès dus au coronavirus, on dit souvent que c'est des gens qui ont plusieurs maladies, puis le diabète revient régulièrement dans ça. Alors, je vais commencer premièrement par vous expliquer c'est quoi le diabète. Il y a 2 types de diabète. Le diabète de type 1, le diabète de type 2. Aujourd'hui, je vais vous parler du diabète de type 2, qui se guérit très facilement. Le diabète de type 1, c'est plus compliqué. Le diabète de type 1, c'est le pancréas qui ne produit pas ou pas assez d'insuline. Le diabète de type 2, le pancréas, il produit de l'insuline, mais pas assez. Non. Il produit de l'insuline, mais il y a un phénomène de résistance à l'insuline. Donc, l'insuline ne joue pas son rôle. Alors, c'est quoi le rôle de l'insuline? L'insuline, c'est ce qui fait, c'est une hormone qui fait entrer le sucre dans les cellules pour que les cellules puissent l'utiliser pour le brûler comme carburant. Et l'insuline aussi, c'est ce qui fait en sorte que le sucre est stocké en glycogène dans le foie, dans les muscles, et aussi que le sucre est stocké dans les cellules adipeuses, sous forme de gras. Alors, dans le diabète de type 2, la problématique, c'est que le corps, pour une raison inconnue, ne fait plus rentrer le sucre dans les cellules, alors même qu'il y a de l'insuline. Donc, on appelle ça une résistance à l'insuline. Puis, ce qui arrive, c'est que la glycémie, elle monte. Puis, une glycémie qui est élevée, ça peut causer des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, des problèmes oculaires, un paquet de problèmes de santé. Le sucre, c'est toxique. C'est pour ça que la glycémie ne doit pas monter plus haut qu'un certain niveau. Alors, je vais faire court. Il y a une étude qui est vraiment ultra intéressante. Puis, à la fin, ils expliquent que la résistance à l'insuline doit être vue autrement. Elle doit être vue comme un mécanisme naturel de protection du corps, au lieu d'un dysfonctionnement du corps. Alors, c'est parce que, étant donné que l'insuline fait rentrer le sucre dans les cellules, et que le sucre est toxique dans le sang, mais il est aussi toxique dans les cellules. Donc, quand le corps développe une résistance à l'insuline, c'est parce que les cellules sont remplies, saturées de sucre, ils en peuvent plus. Donc, il faut que le corps arrête de laisser entrer. Il développe une résistance à l'insuline. Et la façon que Jason Fung le soigne, mais pas que, plein d'autres, je parle de lui parce que je vais vous mettre une de ses conférences, c'est par Mimic Fasting Diet. Lui s'est aperçu premièrement que
les gens qui avaient un anneau gastrique ou une chirurgie bariatrique, où on réduit la taille de l'estomac, avaient une diminution des symptômes jusqu'à même guérir du diabète. Donc, ça se guérit s'il y a des gens qui, en ayant une chirurgie bariatrique, guérissent. C'est guérissable. Il y a des gens qui guérissent. Alors, c'est parce qu'ils mangent moins. On n'est pas obligé de se faire une chirurgie bariatrique pour moins manger, on peut jeûner. Alors, la vérité, c'est qu'en 3 jours de jeûne sec, on guérit du diabète de type 2. Parce qu'en 3 jours de jeûne sec, le corps évacue tous les sucres qui sont contenus dans le corps, dans les cellules. Il brûle tout ce qu'il y a dans le sang, tout ce qu'il y a dans le foie, dans les muscles, sous forme de glycogène. Et les cellules peuvent se déverser du sucre qu'elles contiennent, qui est toxique. Alors, souvent, toujours, quand les diabétiques jeûnent, ce que les chercheurs, les médecins remarquent, c'est que même au 3e jour, leur taux de sucre dans le sang, leur glycémie, atteint des niveaux exceptionnellement élevés. Alors, c'est justement parce que les cellules déversent le sucre dans le sang. Et finalement, on vient qu'à tout brûler parce qu'on n'a plus d'autres apports. Et après ça, il n'y a plus de diabète. Dans le cas du jeûne à l'eau, c'est un peu plus long. Ça va prendre jusqu'à 6 jours avant de guérir totalement du diabète de type 2. Et j'ai même trouvé un document assez intéressant. C'est un monsieur qui a écrit, il me semble que c'était en 1920. Je vous mettrai aussi la photo que j'ai prise sur la vidéo YouTube. Lui, déjà, en 1920, il avait remarqué, il était très enthousiaste, il disait que tout le monde allait devoir le reconnaître, qu'un jeûne, après ses expériences sur le jeûne, il avait prouvé que le diabète de type 2 se guérissait par un jeûne de 7 jours. Alors voilà. Je vais mettre aussi une vidéo. C'est une médecin qui dit, elle, que pour guérir du diabète de type 2, la première chose à faire, c'est de ne pas suivre les recommandations des spécialistes du diabète. Puis je vais vous en montrer une, par exemple, dans le livre Connaître son diabète, on dit composer un menu type, exemple spaghetti sauce à la viande. Bon, alors spaghetti, c'est des sucres complexes. Ça veut dire que c'est beaucoup de sucres pognés ensemble qui rentrent dans ton corps, c'est des sucres lents. Donc, ils vont être lents à digérer, mais une fois qu'ils vont être digérés, ils vont rentrer dans ton sang. Alors, tu vas avoir énormément de sucre. Si tu manges beaucoup de pâtes, ton corps ne va jamais pouvoir brûler tout le sucre qu'il a. Il va devoir le stocker. C'est d'ailleurs pourquoi les gens qui ont le diabète souvent sont obèses. Alors voilà, je vous ai expliqué vite fait, bien fait, comment guérir le diabète. C'est tellement simple, 3 jours sans manger ni boire d'eau. C'est pas tout le monde qui peut jeûner pendant 3 jours. Ça peut prendre un entraînement. 7 jours à l'eau. Encore là, c'est pas tout le monde qui va être prêt à jeûner 7 jours tout de suite. Mais si tu as le diabète, okay, avec les risques cardiovasculaires, avec les risques de problèmes de reins, avec les risques de perte de vision, avec tous les risques que le diabète comporte, en plus, quand on sait qu'on a plus de chances de mourir du coronavirus quand on a le diabète, il me semble que ça vaut la peine de faire un petit jeûne de 3 jours sans boire, ou 7 jours à l'eau. Ou en tout cas, de commencer à expérimenter le jeûne pour graduellement être capable de se rendre jusque-là, puis se guérir du diabète. Bonne guérison.